Alors, il y a un sujet qui me fatigue à chaque fois que je vais dans une église, chaque fois que je vais dans une communauté chrétienne, je constate quelque chose que je ne comprends vraiment pas et je ne vois pas vraiment en relation avec ce qui est écrit dans le livre saint, c'est la question de parler en langue. Surtout dans une église où, là où je vais souvent, dès que tu arrives et que la prière commence, je vois qu'on appelle que le pasteur commence à parler en langue. Il y a encore d'autres fidèles encore que tu entends sur le côté là-bas qui commencent à parler en langue. Bon, mais je me demande quelle est la signification de ce parler en langue. Donc, après quelques recherches, je vais à mon niveau essayer de pouvoir apporter une petite explication à l'Église. Donc, pour cette histoire de parler en langue, selon les Écritures, je crois qu'on nous dit que parler en langue, on doit pouvoir expliquer ce qu'on dit en langue. Ou il faut qu'il y ait deux personnes euh, qui soient là et que l'un soit capable de parler en langue et l'autre également capable de traduire. C'est-à-dire, c'est une langue qui doit être comprise. Mais quand ceux-là, ils parlent en langue et ils ne nous traduisent pas, ils ne nous disent rien, ils disent qu'ils sont en train de parler à Dieu. Bon, Dieu lui-même a confondu la langue des humains lors de la construction de la tour de Babel afin que cela ne s'entende pas. Il nous a donné plusieurs langues. Je crois qu'il va pouvoir parler ces langues. Mais pourquoi encore inventer une autre langue pour nous parler ou pour lui adresser la parole? Quand vous priez, vous priez en français ou dans votre langue locale. Mais quand il s'agit de mentir, vous dites que vous parlez en langue, vous parlez à Dieu. Bon, ce que vous dites en français, il ne comprend pas. Et si vous parlez en langue également, il faudrait que vous soyez capable de nous traduire. On ne voit rien de tout ça. Et à chaque fois, quand on rentre dans une église, lorsque la prière commence, on entend les toto, papa. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il faudrait que ce que vous dites en langue, vous soyez capable de nous traduire. Alors, je vous explique un peu ce que veut dire parler en langue. Le parler en langue, c'est la question de... Vous avez un message, bon, si Dieu vous inspire vraiment que vous avez un message et vous croisez quelqu'un que vous ne comprenez pas sa langue, il faudrait que vous soyez à mesure de passer ce message. C'est-à-dire que vous croisez peut-être un Baoulé, un Arabe ou un Italien, vous ne comprenez pas la langue, mais votre Dieu qui vous a poussé à lui donner ce message, à lui transmettre ce message, il va faire de sorte que vous puissiez parler la langue de votre interlocuteur. Donc la personne qui est en face de vous doit être capable de comprendre ce que vous dites, doit être capable de traduire ce que vous dites. Nous croyons que c'est de là que vient cette histoire de parler en langue. Mais quand on se retrouve tous à l'église, où tout le monde parle français, tout le monde parle soit anglais, tout le monde parle une même langue, et souvent même pour ceux qui ne parlent pas tous la même langue, il y a un traducteur là-bas qui traduit dans l'autre langue. Et vous parlez qu'on appelle en langue. On ne comprend pas la signification. Là, nous tous nous parlons français, ou nous tous nous parlons anglais, nous tous nous parlons une langue dans laquelle le message est passé régulièrement. Vous parlez la langue, c'est pour parler à qui? Bon, si vous parlez à Dieu aussi, bon, il faudrait que vous soyez à mesure de nous expliquer ce que vous avez dit à Dieu, ce que Dieu vous a répondu. C'est un mensonge qui a trop perduré. C'est un mensonge qui a trop pris de l'ampleur dans ces différentes églises. Il faudrait que vous arrêtiez de nous mentir. Il faudrait que vous arrêtiez de nous raconter des sottises, des bêtises. Parce que là, ce n'est pas la langue. C'est plutôt lorsque vous n'avez plus de mots, quand vous êtes en train de prier, que vous n'avez plus de mots à prononcer et que vous rentrez là-bas pour essayer de vous réstabiliser. Sinon, le parler en langue tel que vous le faites, il a existé dans les anciens temps où des hommes spirituels qui partaient dans d'autres endroits et ne connaissaient pas la langue locale, ils pouvaient passer leur message quand Dieu leur inspire. Ou quand Dieu leur donne cette inspiration pour qu'ils puissent passer ce message. C'est pendant ce temps qu'ils parlent en langue afin de pouvoir passer de façon fluide leur message à leur interlocuteur qui ne parle pas leur langue, ou ceux dont les langues ne sont pas les mêmes pour pouvoir passer le message. Mais comment se fait-il que nous, tous nous sommes rassemblés ici, nous parlons tous français et toi tu parles en langue? Et si Dieu te parle vraiment en cette langue, pourquoi tu n'es pas capable de nous répondre?
Et je ne pense pas que Dieu te parle dans cette langue. Sinon, si Dieu te parlait vraiment dans cette langue, toi, tu n'avais pas parlé en français ou bien tu n'avais pas prêché en anglais, tu n'avais pas prêché dans une autre langue. Donc, ça veut dire que la langue que tu utilises pour prêcher, Dieu ne l'entend pas et qu'il faut que tu lui parles encore dans une autre langue. C'est ce qu'on appelle le péché. Ça n'a pas qu'on appelle du sens, on appelle ça le péché. Donc, de grâce, évitez de nous mentir, évitez de fatiguer nos oreilles lorsque nous nous asseyons pour vous écouter. Il n'y a pas de Dieu dans ce que vous dites, il n'y a rien de spécial, vous fabriquez vous-même ces rimes toto papa papa là. Donc, peut-être que vous vous souvenez de lorsque vous tuez vos poulets et qu'ils sont en train de battre l'aile avant de mourir. Peut-être.